Chapitre 2. La démotivation au travail. À l'inverse, de nombreux salariés connaissent de la démotivation au travail. Les facteurs sont multiples. On peut citer des conditions de travail difficiles engendrant du stress, une rémunération en deçà des efforts de travail fournis, un manque de reconnaissance, un contexte économique incertain avec la délocalisation, la restructuration des sites de production, du chômage. La manifestation de la démotivation. La démotivation au travail se manifeste par des signes tels que des plaintes, des retards, des absences, un ralentissement de l'activité, une baisse de la qualité. Il est possible d'utiliser des indicateurs pour mesurer ces signes, comme la productivité du travail, c'est le rapport entre la production et les moyens mis en œuvre, le taux d'absentéisme, le nombre d'accidents du travail. Le manager doit être attentif à ces manifestations, à ces mal-être afin d'y remédier. La démotivation au travail a des conséquences à la fois sur le salarié et sur l'entreprise. Au niveau du salarié, la démotivation va impacter la santé du salarié avec de la fatigue, la nervosité, du stress. Le salarié sera moins productif, il peut encourir des sanctions, baisse de l'implication dans le travail, désengagement, ralentissement du rythme de travail. Au niveau de l'entreprise, les risques sociaux, comme les accidents du travail, constituent des coûts supplémentaires pour l'organisation. La baisse de la productivité, de la qualité des produits, à la fois des biens et des services, va également générer des coûts supplémentaires et entraîner une baisse des ventes. Au final, cette démotivation entraînera une image négative de l'organisation vis-à-vis de l'ensemble de ses partenaires économiques et de ses clients. Plusieurs moyens peuvent être envisagés pour lutter contre la démotivation au travail, et ils dépendent du niveau de démotivation. On y retrouve le dialogue, l'écoute, la pratique de l'empathie par les managers peuvent suffire si la démotivation est récente. Il s'agira de déterminer les causes de la démotivation, puis de redonner confiance aux salariés, de le valoriser. La mise en place d'un plan de communication interne visant à expliquer les objectifs de travail, à informer le personnel pourra instaurer un climat de confiance, développer un sentiment d'appartenance et une meilleure cohésion. Les salariés se sentiront plus impliqués. Enfin, une politique de rémunération valorisante peut constituer un moyen de lutte contre la démotivation. Le personnel sera motivé si sa rétribution correspond à sa contribution, au travail et aux efforts qu'il réalise. Quand nous nous sentons menacés ou face à un enjeu important, nous sommes en état de stress. Le stress prépare notre corps à réagir. Mais il n'a pas les mêmes effets quand il est ponctuel ou quand il dure. Prenons le cas d'une situation de stress ponctuel. Il nous arrive de transpirer, d'avoir le cœur qui bat. Que se passe-t-il exactement ? Pour faire face à l'épreuve que nous percevons, notre corps sécrète des hormones. D'abord, des catécholamines. Elles apportent de l'oxygène au cerveau, au corps et aux muscles pour les mettre en action. Elles ont pour effet d'augmenter la fréquence cardiaque, la tension ou encore la température du corps. Puis, les glucocorticoïdes. On les appelle comme cela parce qu'elles apportent de l'énergie sous forme de sucre, du glucose, aux principaux organes. Quand il y a assez de ces hormones dans le corps, des récepteurs situés dans le cerveau ralentissent leur production. Cette réaction de l'organisme a permis de répondre à la situation stressante. Les symptômes disparaissent. Mais il arrive que la situation de stress dure ou s'intensifie. C'est ce que l'on appelle le stress chronique. Tous les jours, vous avez l'impression que ce que l'on vous demande de faire dépasse vos moyens. L'organisme fonctionne alors en sur-régime. Car pour résister dans la durée, le corps sécrète toujours plus d'hormones. Et les récepteurs qui devraient les réguler sont débordés. Le cœur, les articulations sont sollicités en permanence, ils s'épuisent. En quelques jours, apparaissent des troubles du sommeil, de la concentration. En quelques mois, peuvent survenir des maux de dos, des maladies cardiovasculaires
ou encore des dépressions. Quand il dure, le stress a donc toujours un coût pour l'organisme des personnes qui le subissent, mais aussi pour l'entreprise. S'interroger sur les sources de stress au travail, c'est une des premières étapes pour le prévenir.